comment réussir dans votre zone d'activité, comment réussir dans votre domaine. Dans cette vidéo, c'est ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker et on commence après la transition. Ciao. Bienvenue à toutes et à tous, une fois de plus, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je suis très heureux de partager cette vidéo aujourd'hui avec vous. Tout d'abord, c'est Ismaïla Compaoré, votre serviteur, et comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler de comment on peut faire en fait pour exceller dans notre lieu de travail, pour exceller dans notre domaine, pour exceller dans notre secteur d'activité et d'atteindre enfin le sommet. Même si le sommet, l'atteinte du sommet est bien sûr un voyage, tout le monde peut l'atteindre. Et comment on fait pour l'atteindre? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, abonne-toi, partage la vidéo parce que je sais qu'elle va te plaire. Et une fois de plus, on plonge dans le sujet. C'est comme je le disais déjà, quel qu'en soit qui vous êtes, quel qu'en soit ce que vous faites dans la vie, vous devez apprendre ces thématiques-là afin de pouvoir les utiliser dans votre secteur d'activité, afin de pouvoir exceller. Parce que quel qu'en soit ce que vous faites dans la vie, vous voulez être bien sûr au sommet, vous voulez arriver à un certain niveau qui est vraiment un niveau rassurant. Mais comment y arriver? Il y a des choses que vous devez respecter, il y a des choses que vous devez bien sûr faire. Et alors, quel qu'en soit qui vous soyez, employé, directeur, et un cadre, un fonctionnaire, un cultivateur, un commerçant, un entrepreneur, un businessman, quelle que soit l'activité que vous faites, un scientifique, un entrepreneur, quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous devez bien sûr mettre en application ces types de conseils que je vais vous donner. Merci une fois de plus. Alors, la première chose que vous devez bien sûr faire lorsque vous voulez réussir dans votre zone d'activité, premièrement, la formation. Vous devez vous former. Lorsque je parle de formation, dans formation, il y a le mot former là-bas, c'est-à-dire que vous devez vous préparer. Et la formation, c'est votre outil le plus puissant. C'est l'outil qui permet au monde d'évoluer. Donc, comment vous allez vous retirer bien sûr de cette liste-là? C'est pas possible. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie, mettez-vous dans la tête que vous pouvez bien sûr le faire et faites-le avec amour. Mais comment? Formez-vous d'abord. Il n'y a pas vraiment bien sûr celui-là qui peut faire quelque chose sans formation. Même si vous êtes né dans le truc, même si vous êtes doué dans la chose, faites une formation de plus. Je vous assure que ça va vraiment vous aider. C'est pourquoi je suis très heureux de partager ce conseil avec vous. Mettez cela en application. Et la formation, comment vous allez le faire? Soit vous allez aller dans une école sur laquelle on va vous former, soit vous allez aller vous former de façon informelle. Et la bonne nouvelle est qu'il y a Internet qui est là aujourd'hui. Il y a YouTube qui est l'université du monde. Il y a des applications comme Udemy, comme Coursera et plein d'autres applications sur lesquelles vous pouvez rentrer et apprendre tout type de métier qui existe. Et encore, il y a plusieurs types de centres de formation un peu partout dans toutes les villes du monde. C'est pourquoi se former, c'est avoir l'envie de faire la chose. Et si vous avez ce amour-là dans votre cœur, vous allez bien sûr vous former. Parce que la formation va vous permettre d'écouter ce qui doit être fait dans tel cas, de savoir comment vous prendre, de savoir où est-ce que vous devez faire cela, de savoir comment faire, quand le faire, où le faire et pourquoi le faire. C'est très important, bien sûr, la formation. Donc, la première chose que vous devez bien sûr noter dans votre bloc-notes, c'est bien sûr la formation. Formez-vous. Se former, c'est se rendre encore plus puissant, c'est se rendre encore meilleur. Voilà pourquoi vous devez vous former de façon inconditionnelle et de façon très très sérieuse. Voilà, ça c'est la première des choses. Maintenant, nous allons passer à la deuxième des choses. Alors, deuxièmement, c'est en fait le passage à l'action. Il n'y a rien de plus simple que cela. C'est pas en fait génie, c'est quelque chose de façon naturelle et de façon successive. Et lorsqu'on parle de formation, après la formation, qu'est-ce que vous devez faire? C'est le passage à l'action. Nous allons voir régulièrement qu'il y a des gens qui disent que j'ai un diplôme en cela, j'ai un diplôme en ça, je connais faire ça, mais est-ce que tu passes à l'action? C'est ça la question. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'est formé dans un domaine ne peut pas avoir les mêmes compétences ou bien les mêmes expériences que celui qui applique la chose. Donc, je dirais même que le fait de passer à l'action va vous permettre de voir les réalités du terrain, de voir ce que vous n'avez pas appris lors de la formation et d'appliquer aussi la formation et en fin de compte d'avoir plus de choses et de vous former encore plus, parce que le passage à l'action, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre quelque chose de plus. Voilà pourquoi il est important
crucial et même indispensable, bien sûr, de ne pas passer à l'action. Si vous ne passez simplement pas à l'action, ça c'est que vous allez bien sûr vous former, quel qu'en soit comment vous allez vous former, vous n'allez pas avoir de résultats. Pourtant, c'est les résultats qui vont vous permettre de savoir où est-ce qu'il faut améliorer. Est-ce que je dois faire une formation de plus? Parce que la formation, c'est continu. Mais c'est le passage à l'action qui va vous permettre, bien sûr, de savoir est-ce qu'il faudra que je fais quelque chose de plus, est-ce qu'il faudrait que j'apprenne encore quelque chose de plus, et c'est de cette façon que vous allez pouvoir progresser, évoluer et atteindre là où vous voulez bien sûr atteindre. Mais si vous ne passez pas à l'action, comment vous pouvez le savoir? C'est-à-dire quelqu'un qui prend et qui fait une formation en ingénierie bâtiment ou bien en génie civil par exemple, et qui vient s'asseoir et qui dit que bon, moi je connais construire un bâtiment, mais tu ne passes pas à l'action. Comment tu vas faire pour pouvoir le faire? C'est pas possible. Comment tu vas même savoir comment on dépose un brique? Comment tu peux savoir? La théorie n'existe pas. Dans toute chose, lorsque vous faites la théorie qui est la formation, passez à l'action et vous allez voir de vos propres yeux comment ça se passe. Et là, ça va vous permettre encore d'apprendre quelque chose de plus. Voilà pourquoi il est important, crucial, essentiel, indispensable et même primordial, mes amis, de passer à l'action. Alors, après avoir passé à l'action, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? C'est ce qu'on va voir. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est simple. Vous devez mettre en application ce que j'appelle le mentoring ou bien le mentorat. Alors, lorsque je parle de mentoring ou bien de mentorat, peut-être que je n'ai pas bien formulé la phrase ou bien le mot, mais vous savez déjà de quoi il s'agit. Et je sais aussi qu'il y a le mot mentor dedans. Et le mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un, par exemple, qui applique quelque chose, qui a eu les expériences, qui a une année-lumière dans le domaine, qui fait la chose et qui a les résultats. Et c'est cette personne-là que vous allez prendre comme, par exemple, un exemple, comme un idole, et cette personne-là, vous allez le suivre régulièrement, écoutez ce qu'il dit, ou bien même vous approcher de la personne si c'est possible, parce que le mentorat, c'est pas forcément le fait que la personne sache que vous l'admirez. Vous pouvez même aimer quelqu'un, suivre ce que la personne fait, sans que la personne ne sache, ou grâce aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a plein de gens qui développent nos vies, il y a plein de personnes dont nous suivons leurs conseils, il y a plein de personnes qui, leurs décisions, ou bien leur choix, ou bien ce qu'ils disent, vraiment fascinent quelque chose, ou bien ont des répercussions dans notre vie. Pourtant, eux, ils ne savent pas. Pourtant, vous vous êtes jamais vu. Pourquoi? Grâce à la puissance de Internet. Donc, c'est pourquoi il est vraiment une bonne nouvelle actuellement et aujourd'hui pour vous que vous pouvez avoir un mentor sans que la personne ne le sache, sans que vous n'ayez à payer quoi que ce soit. Le mentor, c'est celui-là qui vous porte un amour sincère grâce à ce qu'il fait et grâce aux résultats qu'il a obtenus. Et vous prenez cette personne maintenant comme modèle. Vous voulez ressembler à cette personne. Alors, la première chose que je vais vous demander à faire, c'est simple. Allez-y sur la page Facebook de la personne, abonnez-vous. Sur sa page YouTube, s'il en a, abonnez-vous. Sur son Instagram, abonnez-vous. Sur son Twitter, abonnez-vous. Sur son, sur son LinkedIn, abonnez-vous. Sur tous les canaux où vous allez le trouver, abonnez-vous à ses pages et suivez régulièrement ce qu'il dit. Suivez ses conseils. Et je vous assure que si vous les appliquez, il y a vraiment de fortes chances que vous atteignez les résultats qu'il a atteints. C'est pourquoi, par exemple, quelqu'un qui veut être un joueur de football professionnel, quelqu'un qui veut remporter beaucoup de coupes, quelqu'un qui veut remporter beaucoup de finales, qu'est-ce qu'il doit faire? Soit il choisit Messi comme modèle, soit il choisit Ronaldo comme modèle. Quelqu'un qui veut être en tout cas un grand coach en développement personnel, quelqu'un qui veut aider beaucoup de personnes à changer leur vie, et qui est-ce qu'il doit suivre? Anthony Robbins, des gens comme Joe Dispenza, des gens comme Simon Sinek, même en Afrique ici, des gens comme Cosimo Ouedraogo, des gens comme des gens comme Ricardo Kanyama et plein d'autres personnes, à des coachs comme Patrick Armand Pouillon, etc. Donc, ce que vous voulez être, sachez qu'il y a déjà une personne, même s'il n'est pas au parfait, et il n'a pas les parfaits résultats que vous voulez être, il y a sûrement une partie de ces résultats-là qui vous fascine. Donc, suivez cette personne-là, faites ce qu'il dit de faire, parce que la plupart des gens, tous ceux qui ont réussi, la plupart veulent partager leurs conseils. Je vous assure que le fait de dire que ceux qui réussissent ne veulent pas voir les autres réussir, c'est un mensonge. Quelqu'un qui est conscient, qui connaît l'importance de la réussite et qui connaît bien sûr l'importance bien sûr de la réussite des autres et qui sait que le fait que les autres réussissent, c'est tout d'abord un honneur pour lui et c'est en même temps ça lui facilite les choses et en fin de compte c'est une bénédiction pour cette personne-là. Il ne peut pas ne pas vouloir bien sûr que les autres réussissent comme vous. Maintenant, c'est vous qui ne partez pas vers cette personne-là. Vous devez manifester votre envie envers la personne, vous devez manifester votre importance envers les résultats de la personne. Mais quand vous ne considérez pas quelqu'un, comment vous voulez
voulez que cette personne vous considère, ou bien à plus forte raison, vous donne ce qu'il a fait pour avoir ce qu'il a. Pourtant, il vous dépasse. Voilà pourquoi la vie là, on veut être considéré. Tout le monde veut vraiment être considéré, veut se sentir vraiment appartenir à quelque chose. Sur ce, ayez un mentor que vous allez suivre, que ce soit en ligne, que vous avez la possibilité de rencontrer la personne physiquement, de lui dire directement et de demander son soutien, faites-le. Donc après vous êtes formé, après commencez à passer à l'action, suivez un mentor, suivez quelqu'un qui va vous guider, qui va vous permettre bien sûr d'avancer. C'est très essentiel. Maintenant, en quatrième position, qu'est-ce que vous devez faire? En quatrième position, c'est simple. Vous devez maintenant être interdépendant. Alors, lorsque je dis interdépendant, l'inter et la dépendance. Tout d'abord, tout le monde veut être en fait indépendant. Tout le monde veut être indépendant de quelque chose. Mais la pire mensonge qui existe, c'est que personne n'est indépendant de toute sa vie. Personne ne peut être indépendant dans tous les coins de sa vie. Parce que si vous êtes un commerçant, vous dépendez du client pour vendre. Si vous êtes par exemple un fonctionnaire, vous dépendez de l'État pour prendre vos salaires. Si vous êtes un ingénieur, vous dépendez des sentiers pour pouvoir vivre. Quel qu'en soit ce que vous, si vous êtes un religieux, vous dépendez de la religion. Si vous êtes par exemple, quel qu'en soit ce que vous faites en fait, vous êtes dépendant, sans se mentir. Mais le fait de dire l'indépendance, c'est en fait une mythe. Un État ne peut même pas être indépendant. Aucune personne ne peut être indépendant dans la vie. Mais c'est une façon de s'exprimer. Parce que le fait de dire que je suis indépendant, en fait, les gens apprennent cela comme le fait que vous pouvez faire tout ce qui vous semble sans que quelqu'un n'ait à vous forcer. C'est ça l'indépendance. À part cela, vous êtes, et ce qui est sûr, vous allez toujours dépendre de quelqu'un. Donc c'est sûr et certain. Maintenant, après avoir quitté l'indépendance, après avoir quitté la dépendance, vous devez maintenant être interdépendant. Et l'interdépendance, c'est quoi? C'est le sentiment d'appartenir à quelqu'un, d'appartenir à un clan. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des associations, il y a des clubs, il y a des organisations, il y a plein de trucs de celles que les gens font pour vivre en communauté, pour vivre en fait en clan, pour vivre en fait en tribu. Et vous devez être cela. Si vous êtes par exemple un maçon, associez-vous à d'autres maçons et vous allez vraiment faire une association, vous allez faire un club, vous allez vivre simplement ensemble. Et cela, qu'est-ce que cela va vous procurer? Ça va vous permettre d'avoir l'expérience d'autres personnes, de connaître beaucoup de personnes, d'élargir vos contacts et en fin de compte de vivre en communauté. Parce que plus vous vivez ensemble, plus vous communiquez vos résultats, plus vous communiquez vos doutes, tout ce que vous faites face dans la journée, et cela va mieux vous permettre d'avoir de plus en plus de résultats et de vivre dans le bonheur de votre secteur d'activité et surtout d'éviter les échecs. Parce que les échecs, on ne peut jamais les empêcher d'arriver. Mais quand vous vivez en interdépendance, en communauté, cela va vous permettre, par exemple, si vous êtes par exemple dans un burn-out ou bien si vous êtes découragé, cette interdépendance-là, grâce à cette communauté, ils vont vous permettre bien sûr de vous ressaisir, de continuer à progresser. Parce que lorsque vous vivez ensemble, chacun veut le bien de l'autre. Donc quand il y a des problèmes, toi tu vas me conseiller. Quand moi j'ai des problèmes, toi aussi tu vas me conseiller. Quand tu as des problèmes, moi aussi je te conseille. Et c'est ça l'interdépendance. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, mais vous vivez avec d'autres personnes. Ce qui fait que vous dépendez chacun de l'autre et vos activités avancent. Et lorsque vous vous comprenez très bien, il est bien sûr vrai qu'il va avoir souvent des mésententes, mais c'est la nature de la vie. Personne ne peut vivre avec quelqu'un sans qu'il y ait souvent des mésententes. C'est la nature humaine même qui est comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie. Nous allons maintenant aller avec la prochaine partie. Alors, maintenant, il me reste 2 points à développer. Et ces 2 points, c'est tout d'abord l'amour de l'activité. Alors, l'amour du domaine. J'ai parlé bien sûr de la formation, j'ai parlé de la pratique, du passage à l'action, du mentoring, j'ai parlé de votre interdépendance et en fin de compte, je suis en train de parler de l'amour de votre activité. Si vous avez pu subir toutes ces étapes, si vous avez pu appliquer toutes ces étapes jusqu'à atteindre l'amour de l'activité, ça, je pense que ça, on n'a plus besoin de trop s'attarder parce que ça, il n'y a pas de pratique à faire. Si vous avez pu faire la formation, et la formation, je vous rappelle que c'est continu et vous continuez de le faire. Si vous passez à l'action sans relâche, sans peur, sans découragement et vous subissez les découragements, vous subissez les échecs, mais vous vous relevez et vous continuez. Si vous avez cherché un mentor qui vous conseille, à qui vous suivez, si vous êtes interdépendant, si vous mettez en communauté avec d'autres personnes, je vous assure que vous avez déjà l'amour du domaine, vous avez déjà l'amour du travail que vous faites. Donc ça, je vais plus trop m'attarder. Voilà pourquoi j'ai mis cela en 5e position, parce que si je mettais ça en première position,
Qu'est-ce qui prouve réellement que vous avez l'amour du travail si vous n'avez pas franchi toutes ces étapes-là? C'est pourquoi j'ai préféré mettre cela en 5e position. Donc, si vous avez l'amour du travail, félicitations à vous. Et en 6e position, ce qui va venir maintenant clôturer cela, c'est simplement la patience. Waouh! Un mot vraiment qui rend le cœur joyeux et qui nous apaise simplement. La patience. Lorsqu'on dit patience, vous savez que c'est en fait c'est en fait sentimental en fait. C'est le fait vraiment de croire à quelque chose, d'avoir l'amour de la chose et en fin de compte de patienter, de ne pas se décourager, quels qu'en soient les résultats, les échecs, les succès, tout ce que vous allez rencontrer dans votre domaine, dans votre secteur d'activité ou bien lors de votre voyage, lors de votre parcours. Soyez simplement patient. Ne vous découragez pas. Voilà pourquoi j'ai mis cela après l'amour du travail. Parce que si vous avez l'amour du travail, sûrement vous allez être patient. Parce que d'abord, ce que vous a amené, c'est pas en fait les résultats, c'est le travail lui-même, c'est le contenu, mais c'est pas en fait ce que vous allez voir de façon ce que vous allez percevoir, mais c'est simplement le contenu. Donc, si le contenu est très bien, fondé, les résultats ne vous importent peu et vous allez continuer à le faire. Voilà pourquoi tout le monde doit aimer ce qu'ils font. Voilà pourquoi moi j'ai fait la vidéo avec beaucoup d'enthousiasme, je fais la vidéo avec beaucoup d'amour pour vous parce que j'aime vous partager ce que je sais, j'aime que vous regardez les vidéos et j'aime vraiment vous donner un plus dans la vie. Voilà, et vous devez faire ce que vous aimez aussi de cette façon, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de courtoisie, surtout la patience. Si vous êtes patient, je vous assure que vous allez avoir tout ce que vous voulez dans la votre vie. Voilà, donc c'est simplement cela. Combien de personnes ont commencé à réussir réellement leur vie ou bien à atteindre leurs objectifs dans leur vie lorsqu'ils avaient au moins atteint leur 3e âge? Il y a beaucoup de personnes. Et d'autres aussi, c'est quand ils ont commencé en même temps à réussir. Voilà pourquoi un adage qui dit que ce qui vient facilement repart facilement. Ce que vous prenez du temps pour obtenir, ça prend du temps pour partir. Donc si vous souffrez pour avoir quelque chose, si vous prenez du temps pour avoir quelque chose, et si vous n'avez pas franchi d'étape, c'est sûr que vous allez garder cette chose-là durant toute votre vie et même léguer cela à votre descendance. Voilà pourquoi il est important d'être patient. Les amis, récapitulatif. Vous devez vous former, c'est très important. Se former, c'est se préparer pour affronter la réalité. Se former, ce n'est pas finitif. Se former, c'est continuel. La formation n'est pas en fait une seule fois. La formation, c'est continu. Deuxièmement, vous devez mettre cela en application. Quelle est l'importance de la formation si vous ne mettez pas cela en application? Mettez cela en application, passez à l'action et vous allez voir vous-même les résultats et vous saurez où améliorer, quoi faire, où faire et comment le faire. C'est très important. Troisièmement, ayez un mentor. Ayez quelqu'un que vous allez suivre, qui va vous coacher, que vous allez aimer de par ses résultats même, sa personnalité. Et c'est ça, peut-être ça peut être un leader, ce qui est sûr, ayez un mentor. En 4e position, ayez simplement ce qu'on appelle l'interdépendance. Soyez interdépendant, c'est très important. Cela va vous permettre de vivre avec les gens, d'échanger avec les gens qui ont la même façon de voir la chose que vous le voyez, avec les gens qui sont dans le même domaine que vous, et ça va vous propulser à aller encore un peu plus loin. C'est très important. En 5e position, ayez l'amour de votre travail, de votre domaine. Et je sais que si vous n'avez pas bien sûr l'amour, vous n'allez pas endurer tout ce que vous avez enduré. Donc c'est très important. En fin de compte, en 6e position, soyez simplement patient. Les résultats vont arriver. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas pouvoir supporter les échecs. Parce qu'on dit que, alors qu'on dit que c'est après l'échec que vient le succès. Soyez simplement patient. Sur ce, je pense que la vidéo tire déjà à sa fin. Ça a été un réel honneur pour moi de vous partager une fois de plus aujourd'hui ce que je connais, ce que je pense connaître bien sûr, parce qu'on dit que la sagesse, c'est de savoir que l'on ne connaît pas ce que l'on ne connaît pas. C'est de savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et le fait de ne pas être sage, le manque de sagesse, c'est de ne pas savoir ce que vous ne savez pas. Ça, c'est une grande erreur. Alors, merci une fois de plus d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous assure que vous n'allez pas regretter votre vie. Abonnez-vous surtout, cliquez et pour partager la vidéo à ceux que vous aimez et surtout commentez. Dites-moi ce que vous en pensez, votre avis de cette situation et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.